Salut tout le monde, c'est Trifoui, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo analyse et théorie à la fois, où on va parler du futur combat titanesque entre Zoro et Mihawk pour le titre de meilleur épéiste au monde. Alors tout d'abord dans cette vidéo, on va analyser et théoriser longuement sur le futur combat entre les deux hommes, et on va finir cette vidéo sur un petit foreshadowing lié à Zoro, qui pourrait montrer que Zoro a surpassé Mihawk à la fin de One Piece. Alors tout de suite, on débute la vidéo. Roronoa Zoro est le premier Nakama de Luffy, et celui-ci a une grande ambition, puisqu'il veut devenir le plus fort escrimeur au monde. Mais ce rêve s'annonce compliqué à réaliser, car ce titre est actuellement détenu par Dracul Mihawk. Lors du chapitre 51, les deux hommes s'affrontent, et Zoro constate l'écart de force qui le sépare de Mihawk. Mais même si Zoro était trop faible pour Mihawk, celui-ci a retenu son attention par sa détermination. Il lance donc le défi à Zoro de le surpasser, Mihawk qui alors s'ennuyait dans ce monde car il ne trouvait pas d'adversaire à sa hauteur. Depuis que son plus grand rival Shanks le Roux a perdu son bras, a enfin trouvé un adversaire qui serait capable de le faire frissonner dans un combat. Depuis, Zoro s'entraîne sans relâche et il a affronté un tas d'adversaires qui l'ont fait progresser. Face à Mr. One alias Das Bones, Zoro a appris à trancher l'acier. Face à Homme, le prélat de Skypiea, Zoro a appris à projeter ses attaques. Et face à Kaku et Enies Lobby, Zoro a éveillé son démon Ashura. À Thriller Bark, il a également affronté le corps légendaire de Ryuma Shimotsuki, qui lui a ensuite transmis sa lame noire Shusui, le trésor national de Wano Kuni. Zoro est alors devenu très fort, mais il n'a rien pu faire il y a 2 ans sur Sabondi, lorsque l'équipage a été décimé, car Zoro ne maîtrisait pas encore le Haki. Suite à Sabondi, le futur combat entre Zoro et Mihawk entre dans une nouvelle dimension. Zoro atterrit sur l'île de Kuraigana, l'île où réside Mihawk. Là-bas, il comprend qu'il est trop faible pour naviguer dans le Nouveau Monde, et pour rectifier cela, il va demander à genoux à son ultime adversaire de l'entraîner. Zoro met donc sa fierté de côté pour devenir plus fort, mais s'il fait cela, c'est surtout pour utiliser cette force afin de faire de Luffy le roi des pirates, comme le dit si bien Mihawk lors du chapitre 597. Zoro devient donc le disciple de Mihawk, et il va perfectionner son art du sabre grâce au conseil du meilleur épéiste au monde. Pendant 2 ans, Zoro va s'entraîner sans relâche et il va apprendre à utiliser les diverses formes de Haki. Au terme de ces 2 ans, Zoro est prêt à en découdre dans le Nouveau Monde. 2 ans plus tard, Zoro continue de progresser et il va ses adversaires sans trop de difficultés, que ce soit face à Monet, face à Pika ou même face à Odijon sous l'eau. Zoro arrive alors à Wano, un arc où il occupe une place centrale puisqu'il possède Shusui et il est possible que Zoro soit un membre du clan Shimotsuki, le clan le plus fort de Wano Kuni avec les Kuzuki. C'est également à Wano Kuni que pour la première fois Zoro est mis en difficulté et ce sera face à Kamazo qui plus tard on apprendra est en réalité Killer, le second de Staskid. À Wano, Zoro progresse encore et il récupère en échange de Shusui Enma, une des lames légendaires d'Oden Kuzuki capable de blesser Kaido. Cette lame va rendre Zoro plus fort puisque pour manier Enma, il est forcé de maîtriser le Ryuo, le seul moyen d'infliger des dégâts aux monstres de One Piece comme Kaido ou encore Big Mom. Avant l'assaut d'Onigashima, Zoro va alors comme le fils s'entraîner à maîtriser le Ryuo. Aujourd'hui, la guerre d'Onigashima a débuté, et alors qu'on a pour habitude de voir Zoro combattre des seconds, il participe au combat face au Yonko, aux côtés de Law, Killer, Kid et son capitaine, Monkey D. Luffy. Zoro a donc passé un cap, puisque désormais il s'attaque aux monstres les plus terribles du Nouveau Monde. Dans cet affrontement, Zoro s'illustre à de nombreuses reprises, et il est le supernova le plus mis en avant. Il blesse Kaido de nombreuses fois, et c'est notamment une de ses attaques qui a forcé Kaido à dévoiler sa forme la plus puissante, la forme hybride du Uoyu Onomi. Mais Zoro a réalisé d'autres exploits bien plus marquants lors de ce combat. Il apparaît le temps d'1 seconde, une attaque combinée de Kaido et de Big Mom, l'attaque la plus puissante vue à ce jour dans One Piece. Zoro a également réalisé le même exploit qu'Oden en infligeant une cicatrice à Kaido, une blessure qu'il a provoquée grâce à sa technique Ashura, qui a fait son grand retour lors du chapitre 1010. Une attaque tellement puissante que Kaido a ressenti le Haki des rois de Zoro. Zoro, qui pense alors avoir atteint sa limite, va pouvoir les surpasser grâce au Haki des rois et donc devenir encore plus fort. Plus tard, Zoro pourrait combattre en enveloppant son Haki des rois, comme Luffy est en train de le faire face à Kaido. Zoro, après de nombreux efforts face à Kaido, est à bout de force et laisse Luffy seul pour le moment face à Kaido. Zoro a alors montré sur le toit sa puissance terrifiante, et on peut imaginer la puissance de Mihawk, qui se situe facilement au niveau d'un empereur. Mais Zoro n'a pas encore dit son dernier mot, il doit accomplir quelque chose de plus grand, il ne peut pas se contenter d'avoir le niveau d'Oden s'il veut espérer vaincre Mihawk. Lors du chapitre 779, Zoro bat Pika en insufflant du Haki à ses lames. C'est Mihawk qui avait appris ça à Zoro en lui disant que tous les sabres peuvent devenir des lames noires en leur insufflant du Haki. Et lors du chapitre 955, Itetsu affirme que c'est à Zoro de faire d'Enma une lame noire.
Pour surpasser Mihawk, Zoro doit alors faire augmenter ses lames d'Aran, elles doivent devenir des lames noires s'il veut rivaliser avec le sabre noir de Mihawk, Kokuto Yoru. La première lame que Zoro pourrait éveiller à ce stade serait Tenma, car elle nous est présentée comme la seule lame pouvant tuer Kaido. Pour vaincre Kaido, Zoro devra le trancher avec Kenma à son plein potentiel. Zoro pourrait donc retourner sur le toit aux côtés de son capitaine, grâce à l'eau qui pourrait le soigner rapidement. Il pourrait balancer une dernière attaque surpuissante, pourquoi pas une attaque combinée avec Luffy, où Enma deviendrait une lame noire, et c'est cette ultime attaque qui fera tomber Kaido, et mettra fin à Wano sous l'emprise de Kaido et Orochi. Après la guerre, le monde prendra conscience de la puissance de Roronoa Zoro après tous les exploits qu'il aura réalisés durant cette guerre. La prime de Zoro devrait exploser, elle pourrait même quadrupler, et donc atteindrait environ les 1,28 milliard de berries, voire même plus. Les actes de Zoro seraient rapportés par le CP0 qui est présent à Onigashima, et là-bas il comprendrait que Zoro est une menace pour le gouvernement mondial. Zoro serait devenu tellement puissant que le Sandai Kitetsu deviendrait un sabre banal pour Zoro, il ne serait même plus digne de sa force. Zoro pourrait donc récupérer en échange le Nidai Kitetsu, qui se situe au même rang qu'Enma et Wado Ishimonji. Lors du chapitre 913, Zoro voulait tenir ce sabre, mais Luffy ne lui a jamais donné car il voulait être à tout prix un samouraï. Ce sabre qui intrigue énormément Zoro pourrait alors lui revenir, et là Zoro gagnerait encore en puissance. Après Wano, Zoro serait donc au top de sa forme et sa revanche face à Mihawk serait proche, comme la rencontre entre Shanks et Luffy qui approche. Alors après avoir battu un Yonko avec Luffy, Zoro ferait un grand pas en avant vers Mihawk. Si l'on s'intéresse rapidement au cas de Mihawk, celui-ci n'est plus un grand corsaire depuis la fin de Rêverie et il a dû quitter son île car il est à nouveau traqué par la marine. Alors que va faire Mihawk? Comme de nombreuses personnes, je pense que Mihawk va rejoindre Shanks car ils ont longtemps été rivaux et ils sont toujours en contact. Lors du chapitre 96, Mihawk va voir Shanks pour lui montrer la toute première prime de Luffy qui s'élevait à 30 millions de berries à l'époque. Mihawk avait pu trouver facilement Shanks, sûrement car il possède sa carte de vie. Il pourrait donc se diriger vers Shanks pour passer du temps à ses côtés. Mihawk attendrait avec les pirates du roux l'arrivée des Mugiwara pour affronter son disciple. Une arrivée des Mugiwara qui pourrait se faire après une aventure sur Elbaf, où là encore Zoro deviendrait plus fort. La rencontre entre Luffy et Shanks pourrait se faire sur l'île de Roadstar, et là-bas Shanks aiderait Luffy à perfectionner son Haki des Rois, mais en plus d'être un maître dans le Haki des Rois, Shanks est un épéiste. Il pourrait donc apprendre à Zoro à combattre avec le Haki des Rois en l'enveloppant à ses sabres, potentiellement le secret pour faire de son sabre une lame noire. Shanks, qui a donc été longtemps le rival de Mihawk, pourrait donner une dernière leçon à Zoro, et suite à cet entraînement, Zoro pourrait rivaliser avec Mihawk, car tous ses sabres auraient atteint le stade de lame noire. Shanks, qui est donc un maître dans le Haki des Rois, pourrait former Luffy le futur roi des pirates, mais aussi Zoro le futur roi des épéistes. Après quelques jours d'entraînement, Mihawk pourrait débarquer sur l'île car il prévoyait de rejoindre Shanks. Zoro pourrait alors défier Mihawk pour obtenir son titre de meilleur épéiste au monde. Cet affrontement légendaire débuterait alors sur l'île aux portes de l'Hostel. Zoro maîtriserait totalement son Haki des Rois, et Mihawk le possède également sans aucun doute. Le combat pourrait donc débuter avec une scène similaire à celle où les armes de Roger et Barbe Blanche ne se touchent même pas à cause de leur Haki trop puissant. Un échange de coups capable de déchirer le ciel. Durant cet affrontement entre les deux monstres, Zoro surpasserait la lame noire de Mihawk avec ses 3 lames noires. Il pourrait remporter ce combat face à Mihawk grâce à la technique du Sunzen Sekai, cette technique que Mihawk avait complètement anéantie lors de leur premier affrontement. Si Zoro vainc Mihawk avec le Sunzen Sekai, cela apporterait une vraie symbolique, puisque Zoro aurait pris sa revanche face au Kokuto Yoru. Suite à ce combat, Roronoa Zoro deviendrait le plus fort escrimeur au monde. Le nom de Roronoa Zoro se mettrait alors à résonner dans le monde entier, et pourrait même arriver aux oreilles de Kuina au paradis. On finit donc cette vidéo avec un foreshadowing sur Zoro qui pourrait montrer que Zoro a surpassé Mihawk. Vous vous souvenez des paroles de Mr. One lorsqu'il a perdu contre Zoro? Et maintenant, que vas-tu chercher à trancher? Le diamant peut-être? Et le Kira Kiranomi apparaît pour la première fois lors de la guerre de Marineford, et ce fruit du démon réalise une entrée en scène marquante, puisque Jaws repousse une attaque de Mihawk. Mihawk n'a pas réussi à trancher le diamant, et je pense que ce n'est pas un hasard, même si c'est sûr qu'en 1 contre 1, Mihawk finit par gagner face à Jaws. Mais ici, Oda nous montre clairement que le diamant est capable de résister à une attaque de Mihawk, et donc plus tard dans One Piece, Zoro pourrait trancher le diamant, et cela montrerait que Zoro a surpassé Mihawk. Cependant, Zoro ne va pas affronter Jaws, car je pense que Jaws est mort. En effet, l'équipage de Barbe Blanche a été dissous, suite au combat face à Barbe Noire, mais aussi aux attaques répétées de Weeble. Jaws possède un pouvoir très puissant, et Barbe Noire pourrait être intéressé par ce pouvoir pour le donner à un membre de son équipage. Il pourrait offrir ce pouvoir à Jesus Burgess. Burgess est à la recherche d'un fruit du démon. Il était notamment présent à Dressrosa pour récupérer le Mera Mera no Mi. Le Kira Kira no Mi conviendrait parfaitement à un personnage comme Burgess, qui possède le même gabarit que Jaws. Ainsi, lors de l'affrontement entre les Mugiwara et les pirates de Barbe Noire, Zoro pourrait affronter Jesus Burgess, le second de Barbe Noire et le commandant de la première flotte de Barbe Noire,
tandis que Sanji affronterait Shiryu l'homme invisible et le commandant de la deuxième flotte de Barbe Noire. Lors de l'affrontement face à Burgess, Zoro devrait encore se surpasser pour pouvoir trancher le diamant. Ainsi Zoro, qui répondait à Mr. One que ce serait inutile de trancher un diamant, devrait cette fois-ci à tout prix trancher le diamant pour faire de son capitaine le roi des pirates. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette théorie, et n'hésitez pas en commentaire à me faire part de vos petites théories sur Zoro mais aussi sur Mihawk. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'était Trifouille, abonne-toi à la chaîne, salut tout le monde!